Alors, le message, je vais commencer avec une introduction. Bonjour, bienvenue tout le monde à l'église Baptiste Connexion de Cowansville, en ce dernier dimanche du mois de janvier. Alors, le message de ce matin s'intitule « Dieu ramènera les captifs à la maison ». Et dans mes premières années de vie chrétienne, j'ai connu un homme qui faisait partie de notre petit groupe maison. Puis cet homme-là, il était camionneur. Puis à cause de son travail, ça y arrivait de manquer l'église le dimanche matin ou parfois dans notre petit groupe là, durant la semaine. Et puis à un moment donné, ces absences sont devenues de plus en plus régulières. Jusqu'à ce que la dernière fois où je l'ai rencontré, cet homme-là, je l'ai rencontré par hasard dans un restaurant. Et il m'a juste annoncé qu'il avait fait la rencontre d'une femme et qu'il ne désirait plus maintenant venir à l'église. Et qui voulait faire sa vie de son côté sans Dieu. Et je me souviens, j'arrivais vraiment pas à comprendre son choix. Puis j'étais triste, puis j'étais reviré à l'envers en dedans de moi. Comment ça se fait que quelqu'un qui connaît le Seigneur désire volontairement s'en éloigner? Et on a une sœur à l'église qui a reçu une promesse de Dieu, un passage, il y a quelques années de ça. Passage des Écritures. Et j'ai prêché d'ailleurs ce message que je m'apprête à prêcher ce matin. Je l'ai prêché il y a un peu plus d'un an suite à cette promesse-là que le Seigneur avait donnée à cette sœur. Et la semaine passée, durant notre semaine de prière et jeûne, je pense vraiment que le Saint-Esprit m'a donné un signal pour rappeler ce message-là à l'Église. Alors, je veux juste faire ce que le Seigneur me dit de faire. Donc, j'ai repris le message, je l'ai un petit peu actualisé et je vous le redonne ce matin. Et c'est basé sur le passage de Sophonie, chapitre 3. Alors, commençons avec le verset 9 et 10 de Sophonie, chapitre 3, qui dit ceci. « Alors, je rendrai purs les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. » À votre avis, là je parle en dehors évidemment là, des temps exceptionnels dans lesquels on vit aujourd'hui là, pour la pandémie et le confinement, en dehors de ça, combien de chrétiens croyez-vous au Québec, combien de chrétiens ne fréquentent pas une église régulièrement? Et je suis persuadé que vous connaissez au moins un chrétien dans votre vie que vous avez connu qui a maintenant abandonné l'Église. On les appelle les chrétiens éloignés, ou il y en a qui vont utiliser d'autres termes, mais je préfère celui-là. Il est moins péjoratif. Et ce sont des gens qui ont été déjà peut-être bouillants pour le Seigneur autrefois, ils ont été fidèles à leur assemblée, mais qui, pour une raison ou une autre, ils ont quitté leur assemblée. Et certains vont se promener errant d'une église à une autre, cherchant l'église parfaite, mais qui vont toujours rester pas tellement longtemps dans la même église parce qu'ils vont toujours trouver quelque chose à redire de ces assemblées-là qu'ils visitent. Ils ne trouveront jamais l'église qui correspond parfaitement à leur idée de ce que c'est l'église. D'autres sont venus aussi à la conclusion que l'église, ça ne marche tout simplement pas, que l'église est défaillante, puis que ce n'est pas pour eux. Mais dans leur cœur, ces gens-là désirent quand même rester attachés au Seigneur, alors ils vont faire des cultes personnels tout seuls à la maison, ou ils vont se réunir avec quelques chrétiens qui ont gardé contact ensemble, puis ils vont essayer là, d'entretenir là, une relation avec Dieu ensemble à la maison, ensemble. D'autres encore, ils vont tout simplement retourner à ce qu'ils avaient vomi, comme la Bible dit. Ils sont retournés dans le monde, et même parmi eux, ils ont complètement abandonné là, la foi ou même l'idée que Dieu existe. Mais une question à se poser, c'est pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils ont quitté l'Église? Parce que, des fois, ça peut être à cause d'une déviance théologique. Ils ont gobé peut-être de quoi sur Internet ou quelque chose, puis ils sont partis sur une dérape. Ça peut arriver. Parfois encore, c'est la direction et la vision de l'Église qui ne correspond pas à leurs attentes à eux, à ce qu'eux, ils s'attendaient. Parfois, ils sont partis parce qu'ils ont été mis en discipline à cause qu'il y avait un péché dans leur vie dont ils ont refusé de se repentir. Ça peut arriver. Parfois, l'Église n'est pas non plus en mesure
d'offrir les services à laquelle ils espéraient recevoir. Comme une petite église, par exemple, qui a de la misère avec l'école du dimanche, puis cette personne-là arrive avec sa famille de 5 enfants, puis pour eux, ça peut être difficile, puis ils vont quitter. C'est des choses qui peuvent arriver. Parfois aussi, ça peut être une personne, il ne faut pas se le cacher, ça peut être une personne qui va avoir subi un abus spirituel de la part du pasteur ou d'un ancien ou d'un dirigeant dans l'Église. Parfois, c'est aussi à cause d'un conflit qu'ils ont eu avec une ou plusieurs autres personnes dans l'Église qui n'a pas été bien géré et qu'ils n'arrivent pas à pardonner, donc ils préfèrent se retirer, ils vont quitter l'Église. Et souvent, peu importe la raison pour laquelle ils ont quitté, souvent, ils vont partir de là, ils vont être blessés, ils vont avoir perdu confiance en l'Église et généralement, ces chrétiens-là éloignés transportent dans leur cœur une blessure qui est profonde, un sentiment de trahison ou d'incompréhension ou même d'abandon de la part de l'Église. Ils n'arrivent pas à pardonner et même s'ils ne le disent pas, bien souvent, ils sont remplis d'amertume envers l'Église et même parfois envers Dieu lui-même. Donc, ils vont mener leur vie avec un cœur lourd, éloignés de Dieu, un cœur lourd. Et combien de chrétiens est-ce qu'on connaît qui se trouvent dans cette situation-là? Si vous êtes comme moi, je suis à peu près certain que vous portez une tristesse dans votre cœur à l'égard de ces gens-là. Peut-être vous priez pour eux autres, afin qu'ils reviennent au Seigneur, puis qu'ils soient restaurés dans l'Église de Dieu et la communion des saints. Et dans le passage d'aujourd'hui, Dieu a une promesse concernant ces chrétiens qui sont éloignés. Le Seigneur ne les a pas abandonnés parce qu'il les a toujours encore dans sa pensée. Il n'est pas trop tard pour eux. Hein, vous connaissez le dicton, tant que David, il y a de l'espoir. Bien, c'est vrai. Il y a aussi un beau parallèle entre cette promesse de Dieu dans Sophonie 3 et aussi la parabole du Fils prodigue qu'on voit dans Luc chapitre 15. Et ce matin, on va voir ensemble 3 promesses que le Seigneur donne concernant les chrétiens éloignés qu'on retrouve dans Sophonie chapitre 3. Et voici la première promesse. Dieu opérera un changement dans le cœur des dispersés. Alors, si on continue notre texte dans Sophonie 3, on est rendu au verset 11 jusqu'à 13, et voici ce que ça dit. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Car alors, j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil, et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude, ils ne diront pas de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue rusée, mais ils auront leur pâture et leur gîte sans que personne les dérange. Wow, c'est toute une promesse. Et ce passage-là, après ma barre, il s'adresse à Israël. Le Seigneur parle du peuple d'Israël qui a été dispersé suite à l'invasion de l'ennemi dans le pays, qui a fait des captifs et qui a déporté le peuple vers des pays étrangers. Et les gens du peuple ils ont été déportés à cause de quoi? À cause de leur péché, de leur infidélité et de leur incrédulité à l'égard de l'Éternel. Et le Seigneur, ici, il dit qu'il va ramener son peuple dispersé au pays. Ces dispersés vont retourner au pays d'Israël, le cœur humilié, mais dans la joie. Et ils seront restaurés et seront mis en sécurité. Maintenant, si Dieu a prévu de faire ça avec son peuple d'Israël, il ne le fera pas aussi avec ceux de son Église qui se sont éloignés, qui se sont dispersés? Et même si ça parle d'Israël, je crois qu'on peut aussi appliquer cette promesse à l'Église. Le Seigneur parle de ce qu'il va faire dans le cœur des dispersés, dans le cœur des chrétiens qui ont abandonné leur assemblée, qui se tiennent, oui, dans l'isolement, puis qui sont retournés dans le monde. Je ne parle pas de quelqu'un qui a renié le Saint-Esprit, comme un Jean nous dit, ça c'est un péché qui est impardonnable, puis à lequel on ne revient pas, mais je parle de quelqu'un qui a encore peut-être, oui, une croyance envers Dieu. Il n'a pas renié nécessairement Dieu en tant que tel, mais il a abandonné une part de sa foi, il est retourné dans le monde, il a abandonné l'Église, mais ceux-là, Dieu a une promesse pour eux. Dieu va opérer une transformation dans leur cœur. Et voyez-vous, ceux qui ont connu la joie
auparavant d'être dans la présence du Seigneur, qui ont goûté la communion des saints et qui ont finalement quitté l'Église et peut-être même la foi. Ces gens-là, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas heureux. Ils peuvent peut-être tenir une façade comme de quoi ce sont des gens épanouis et tout ça, mais dans le fond de leur cœur et de leur âme, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas heureux. Et dans le fond de leur cœur, ils savent très bien qu'ils vivent d'une manière qui n'est pas correcte, qu'ils vivent probablement même dans le péché en ce moment. L'une des choses qui pèse lourd dans leur cœur et qui souvent les empêche de retourner à l'Église ou de retourner vers Dieu, c'est la honte. C'est la honte de leur agissement et de leurs crimes qu'ils ont commis à l'égard de Dieu dans leur éloignement. Puis ils savent qu'ils sont égarés, puis ils n'osent pas crier à l'aide. Ils n'osent pas retourner vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés victimes du mensonge du diable, qui leur a dit que Dieu ne veut plus rien savoir d'eux, qu'ils sont impardonnables et qu'ils vont être jugés s'ils remettent les pieds dans une église. Mais le Seigneur dit qu'il va enlever la honte dans leur cœur. Il va effacer leurs péchés à leur égard. Dieu remplace l'orgueil de leur cœur par l'humilité. Leur cœur va être brisé en reconnaissant, en confessant, en avouant leur offense, et ils vont être humiliés. Mais cette humiliation-là va être bonne, parce qu'elle va les pousser à aller se réfugier en Jésus-Christ. Ils vont s'attacher à Jésus avec enfin un cœur simple et un cœur humble. Le Seigneur va changer leur cœur et ils vont s'attacher, ou plutôt, ils vont s'attacher à lui, oui, et ils vont se détacher des valeurs du monde. Ces valeurs-là qui vont réaliser finalement qu'ils les ont trahies. De l'autre côté, le Seigneur va aussi faire un ménage dans son Église. Il va écarter de lui tous ceux qui se plaisent dans l'orgueil, ceux qui sont arrogants, ceux qui mènent une vie hypocrite dans l'Église. Plus de fraude, plus de mensonges, plus de ruse ni d'hypocrisie. Mais ces enfants qui sont assemblés en son nom vont connaître enfin la paix et la tranquillité dans leur âme. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Est-ce que ça ne démontre pas ça l'amour que Dieu a pour les chrétiens qui sont dispersés? Ça, c'est le retour du fils prodigue qui est accueilli favorablement par son père. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la parabole, le fils prodigue revient un petit peu comme la tête entre les deux jambes vers son père. Il est encore loin de la maison, en bas de la colline, puis son père qui est en haut, qui regardait au loin, voit son fils. Et le père fait quelque chose qui était impensable et inimaginable dans la culture juive. Son père, qui était probablement un homme important, il prend avec ses deux mains, il lève sa robe, on y voit le poil des jambes, puis il se met à courir vers son fils. Deux choses qu'un ancien n'aurait jamais fait dans le peuple juif. Et arrivé devant son fils, au lieu de faire un geste qui le renie de la maison, il le prend dans ses bras avec larmes. Il est content, il exprime son cœur à l'égard de son fils. Et moi, je vous pose la question. Si Dieu a ce cœur-là envers son fils prodigue, ne devrions-nous pas, nous aussi, avoir ce cœur-là envers nos frères et nos sœurs qui se sont éloignés de Dieu et de l'Église? Ce qui nous amène à notre deuxième promesse qu'on voit dans ce texte. Il y aura une grande joie en Dieu pour ceux qui reviendront. Toujours dans Sophonie, chapitre 3, versets 14 et 15, nous dit: pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements et l'a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. Au retour de ceux qui sont dispersés, au retour des chrétiens qui ont délaissé l'Église, Dieu dit qu'il va avoir une grande joie. Et cette joie va être partagée entre ceux qui reviennent vers Jésus et qui réintègrent la communion des saints, mais aussi avec l'Église qui va s'émerveiller de voir la grâce de Dieu qui a ramené les enfants égarés à la maison. Il va avoir de la joie parce que Dieu a exaucé une grande, il a exercé, une grande délivrance parmi les enfants rebelles qui reviendront à la maison. Et le Seigneur va écarter le jugement qui pesait sur eux à cause de leur désobéissance. Il va détourner leur ennemi.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? Il va détourner leur ennemi. Eh bien, la réalité, c'est que les croyants qui se sont éloignés du Seigneur, qui ont quitté l'Église de Dieu, en fait, ils ont abandonné la protection du Seigneur qu'il procure au sein de l'Assemblée des justes. Et ces chrétiens éloignés, dans le fond, se sont exposés aux attaques du malin sans aucune protection. Ils ont tombé en proie au diable, ils ont été pris dans le filet de Satan, ils sont à sa merci et ils ont été tourmentés. Mais en revenant auprès du Seigneur et en réintégrant l'Assemblée des saints, Dieu vient à leur secours et les délivre de l'emprise du diable sur leur vie. Il les dégage des pièges du malin et ils sont maintenant couverts par la main puissante de Dieu qui recouvre son Église. Je me souviens quand j'étais nouveau croyant, l'un des pasteurs m'expliquait que l'Église, c'était un petit peu pareil comme le parapluie de Dieu. Ceux qui se réfugient en dessous, dans l'Église, sont protégés des attaques du malin, les attaques du monde et le péché, la chair qui nous environne si facilement. Il y a une protection supplémentaire à l'intérieur de l'Église. C'est un petit peu comme l'image du tison qui est dans un grand brasier. Si tu sors ce tison-là du brasier, c'est pas long qu'avec le vent et tout ça, il va finir par refroidir puis il va s'éteindre par lui-même. Mais si tu prends le tison et tu le remets dans le grand brasier, alors soudainement, il reprend vie et il brûle par la chaleur du feu du brasier. Donc, il n'y aura plus de malheur à craindre pour eux. Ils seront délivrés des griffes du diable et du monde. Leur âme et leur cœur vont être maintenant en sécurité dans la famille de Dieu. Cette restauration procurera donc une grande joie pour Dieu, pour ceux qui ont retrouvé, celui qui est retrouvé, et pour la famille de Dieu aussi qui a retrouvé un frère qui était perdu. C'est le même principe d'ailleurs qu'on voit dans Luc chapitre 15, verset 7 et aussi au verset 10, quand Jésus dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou au verset 10, quand il ajoute « De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Alors si ça va être parti comme ça dans le ciel, pour une seule âme, un seul pécheur qui se repent, imaginez maintenant dans l'Église de Dieu aussi, quand un frère ou une sœur qui s'était éloigné, maintenant revient à la maison. Wow! Vraiment, wow! Et cette parole démontre vraiment aussi le cœur de Dieu pour les perdus. Ce que le Seigneur recherche dans le fond, ce n'est pas les sacrifices, mais ce qu'il veut vraiment, c'est que les hommes se repentent de leurs péchés et qu'ils reviennent de tout leur cœur à lui. C'est ça qu'il désire. C'est une relation qu'il désire. Et ce n'est pas aussi le désir qui anime notre cœur. Tu sais, quand on pense à ces frères, ces sœurs-là qui ont abandonné le Seigneur, ce n'est pas le désir de notre cœur, ça, qu'on a quand on pense à eux. Quand j'ai rencontré le Seigneur, moi, il y avait deux jeunes hommes, deux amis, qui ont donné leur vie au Seigneur en même temps que moi. Puis quelques années plus tard, un a quitté la foi. Quelques années suivantes, l'autre a quitté la foi et j'étais triste parce qu'on était un peu comme les trois mousquetaires. Tu sais. Il y avait comme cette espèce de joie-là de dire « Hey, on a accepté le Seigneur en même temps, le Seigneur est venu nous chercher en même temps. Wow! » Et pour être franc, ça m'a troublé dans ma foi quand j'ai vu mes deux frères quitter un après l'autre. Et j'ai dit « Seigneur, est-ce que ça va m'arriver moi aussi? » Puis j'étais troublé, je n'ai parlé avec mon pasteur, puis mon pasteur il dit « Éric, tu as fait des choix qu'eux n'ont pas fait. Tu as pris des décisions pour le Seigneur qu'eux n'étaient pas prêts à faire. » Et ça a consolé mon cœur. Mais à chaque fois que je pense à ces deux hommes-là, je dis « Seigneur, laisse-les pas comme ça, mais viens les rechercher. » Ça m'attriste de voir là où ils sont rendus. Et même, je pourrais même dire honnêtement qu'au tout début, là, ils étaient plus tout feu, tout flamme que moi pour le Seigneur. Et malheureusement, ils ont été pris dans les griffes de l'ennemi, mais Dieu est tout-puissant, il peut aller les délivrer. Et c'est ce que je demande au Seigneur. Maintenant, la troisième promesse de Dieu qu'on voit dans ce passage-là, de Sophonie 3, c'est un puissant encouragement de Dieu pour son peuple rassemblé.
versets 16 à 18 plutôt, nous dit « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, sur laquelle le déshonneur pesait comme un fardeau. » Ici, le Seigneur veut encourager son peuple. Il dit, prends courage, Église de Dieu. Oui, prends courage, Israël, mais prends aussi courage, Église de Dieu. N'aie pas peur et décourage-toi pas, persévère. Car le Seigneur est avec toi, il est au milieu de toi, il est un héros qui continue encore de sauver. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est important de se le rappeler quand on prie pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur, et surtout quand on dirait en apparence qu'il ne se passe rien, il n'y a rien qui bouge. Non, le Seigneur veut qu'on ne perde pas courage. Prenez courage, mes enfants, dit le Seigneur. Persévérez dans la prière d'intercession pour vos frères et pour vos sœurs qui se sont éloignés. Le Seigneur va avoir des transports de joie, une allégresse triomphante, une victoire, mes frères et sœurs, parce qu'il va ramener ceux qui se sont perdus en chemin. Il va pardonner leurs péchés par amour pour eux. L'Église alors va être réunie et ça va être sa plus grande joie. Ceux qui sont restés en dehors de l'Église, qui sont malheureux et qui ont été affligés par la honte d'être éloignés de Dieu, le Seigneur va les rassembler enfin. Il va les restaurer dans la famille de Dieu. Ce n'est pas encourageant, ça ne nous encourage pas à continuer à prier pour eux. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, frères et sœurs. Le Seigneur a le projet de les faire revenir avec un cœur humble et repentant. Il va le faire dans son temps. N'oubliez pas, Dieu est patient. Alors soyons patients nous aussi. Pensez peut-être à des proches qui ont déjà fait profession de foi, qui ont déjà suivi le Seigneur pour un temps et qui ont quitté. Pensez peut-être à vos enfants qui ont commencé leur marche avec le Seigneur puis ont fait un pas en arrière après. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Continuez à prier pour eux. Et pour terminer, dans Sophonie chapitre 3, on va aller un peu plus loin. On va aller au verset 19 et 20. Et Sophonie termine avec ça. Il dit, « Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Wow! Puissant d'encouragement. Ici, le Seigneur réitère et résume encore une fois sa promesse. Il dit, je vais agir contre ceux qui t'affligent. Je vais sauver celles qui boitent. Je vais faire revenir et je vais rassembler ceux qui étaient chassés et je vais les restaurer dans leur communion dans l'Assemblée des saints. Je ferai de vous tous un sujet de louange et de renom. Hein, les gens du monde vont le voir puis eux-mêmes vont dire, aïe, aïe, wow! Je changerai votre honte en louange à Dieu. Hein? Pensez à quelqu'un, sûrement dans votre propre vie, peut-être vous avez fait un péché à un moment donné, que vous avez vécu tellement de honte, vous avez de la misère à vous approcher de Dieu. Rappelez-vous qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez senti que Dieu vous avait pardonné. Hein? Le 12 000 tonnes qui est tombé sous vos épaules et la joie et votre honte s'est transformée en louange pour Dieu. Eh bien, ils vont vivre ça, eux autres aussi. Oui, je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut de nous aujourd'hui avec ce message? Il veut premièrement qu'on ne perde pas courage. Parce que le Seigneur a prévu un temps dans son agenda où il va intervenir auprès de ses enfants qui se sont dispersés en dehors de son Église pour toutes sortes de raisons. Et deuxièmement, le Seigneur va agir et il veut qu'on participe avec lui dans cette grande opération de sauvetage. Il veut qu'on participe aujourd'hui
en intercédant pour eux, en exerçant notre rôle de prêtre et de prêtresse royaux, en représentant nos frères et nos sœurs qui se sont égarés et en les présentant à Dieu dans nos supplications. C'est le cœur du Père envers son Fils prodigue, et ça devrait aussi être notre cœur envers nos frères et nos sœurs qui se sont perdus en chemin. Dieu va conduire à la repentance ses enfants égarés, et il va les ramener à la maison, dans sa famille qui est son Église. Et ceux qui ne seront pas encore revenus au son de la dernière trompette démontreront alors qu'ils n'étaient tout simplement pas des nôtres, qu'ils n'étaient tout simplement pas sauvés. Mais ceux qui étaient des nôtres et qui se sont juste égarés, une autre promesse que Jésus a dit, c'est qu'il ne perdrait pas aucun de ceux que Dieu lui a confiés. Alors encouragez-vous avec cette parole. Prions pour les chrétiens éloignés que nous connaissons. Le Seigneur invite nos cœurs à avoir de l'amour pour eux et supplier Dieu qu'il intervienne en leur faveur en les ramenant dans la famille. Veux-tu te joindre à l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Priez pour eux avec Dieu, avec le reste de l'Église. Priez pour eux avec amour et avec compassion. Que le Seigneur nous conduise à prier pour eux et que le Seigneur conduise ces chrétiens éloignés à un plein réveil spirituel et à une pleine restauration dans la famille de Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, on veut prier pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qu'on a eu la tristesse de voir s'éloigner de l'Église. Certains d'entre eux, on a encore des contacts avec eux. Certains, on les croise encore de manière par hasard, puis d'autres qu'on a tout simplement perdu de vue. Mais Seigneur, nous, on est limités, mais toi, tu ne l'es pas, Dieu. Tous les jours, ils sont devant tes yeux. Tous les jours, Seigneur, tu les portes sur ton cœur. Et on te prie, Seigneur Jésus, de les ramener dans la famille de Dieu, de les ramener avec humilité et repentance, avec un cœur guéri, Seigneur, de leurs blessures. Seigneur, si l'Église leur a commis quelque tort, Dieu Tout-Puissant, je te prie de mettre ton pardon dans leur cœur pour l'Église et que l'Église puisse se repentir, que ceux qui leur ont fait du mal puissent se repentir et demander pardon. Seigneur, on te prie pour une pleine restauration pour ces hommes et ces femmes, peut-être même ces enfants qui se sont éloignés de toi à cause de cela. Au nom de Jésus, Seigneur, ramène-les. Amen.